Josselin, je fais partie de l'équipe de conseiller entreprise, donc accompagner les agriculteurs et viticulteurs du département. Et donc là, c'est un travail qu'on a fait sur l'optimisation du poste énergétique, plutôt sous l'aspect contrat. Donc on a connu des évolutions du coût de l'énergie de manière assez spectaculaire ces derniers mois, donc avec voilà, des messages emblématiques, boulanger du coin qui a subi voilà, des hausses fortes du coût de l'énergie, etc. Donc derrière tout ça, il y a des possibilités de contractualiser ou pas en fonction de la consommation d'énergie. Et donc l'objectif, c'était de rebrosser un peu tous ces dispositifs, voir à ce à quoi vous pouvez prétendre. Voilà. Donc, je vais un peu vite. Donc déjà, savoir si par rapport à la fourniture d'énergie électrique et gaz, donc est-ce que je suis concerné par le tarif réglementé ou pas, hein, donc ça veut dire que si j'ai pas accès au tarif réglementé, donc ce sont les contrats triennaux qu'on va signer avec des fournisseurs d'énergie. Donc les tarifs réglementés sont fournis par EDF. Si la puissance de l'installation est supérieure à 36 kW, donc on est automatiquement en contrat. On peut bénéficier du tarif réglementé que si on a une consommation inférieure à 36 kg. Et donc, ce qui est important de vérifier aussi, donc c'est le tarif. Le tarif réglementé n'est pas toujours intéressant. Donc, voilà, il y a quelques années, certains ont été tentés de partir vers des dispositifs de contrat parce que le coût d'énergie du marché était plus intéressante. Et donc, effectivement, après, il faut bien vérifier les échéances de contrat et pas forcément attendre l'échéance du contrat pour s'intéresser à son renouvellement. On peut commencer à y réfléchir bien avant pour éventuellement, si le contexte actuel de l'électricité vous semble favorable, de dire je contractualise un contrat qui va durer 3 ans, mais qui démarrera que dans un an, parce que mon ancien contrat ne sera pas terminé. Donc on peut le résilier ou on peut réfléchir au contrat qui va suivre. Donc le marché réglementé ou le marché de l'énergie, donc on l'a vu dernièrement, donc c'est très volatile. Hein, donc sachant que le marché réglementé, il est réglementé par l'État, c'est-à-dire qu'il va limiter les augmentations à des pourcentages qui sont dictés par l'État, donc qui sont déconnectés du marché. Et c'est des évolutions qui peuvent avoir lieu 3-4 fois par an. Donc, la dernière qu'on a eue, on va le voir tout à l'heure, c'était en février dernier, avec une augmentation de l'électricité de quand même 15% par rapport à l'année précédente. Donc, le contrat, on peut bloquer les tarifs. Et donc, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il faut intégrer dans la conduite de son entreprise la gestion de l'approvisionnement électrique. C'est des choses qu'on n'avait pas forcément l'habitude de réfléchir au niveau de son entreprise. Une fois qu'on était raccordé, voilà, le compteur était relevé régulièrement et pas forcément réfléchi ou revu de manière régulière. Alors, ce qu'il faut retenir aussi par rapport au tarif réglementé, donc il y a le tarif réglementé gaz et électricité. Le tarif réglementé du gaz naturel disparaît au 1er juillet. Donc, c'est-à-dire que tout consommateur, particulier ou entreprise, donc, aura accès au marché du gaz, mais ce sera plus réglementé ou d'un point de vue tarification par l'État. Donc, ça, c'est un élément à avoir en tête. Dans les évolutions du tarif réglementé qu'on a pu voir depuis quelques années, donc sur le haut, l'électricité, donc on a eu une augmentation de 4% en 2022, 15% en février 2023. Et donc après, sur l'avenir, l'avenir nous dira les augmentations que l'on aura. Mais ça dit, voilà, on arrive à des tarifs d'électricité ou de gaz qui sont figés ou limités dans la hausse. Et quand on a un contexte de volatilité du marché, peut-être que le tarif contrat peut être plus intéressant. Et donc, pour vous donner un aperçu de l'électricité spot, donc c'est-à-dire que l'électricité qui est cotée au jour le jour, hein, donc on n'y a pas accès, nous, en tant que consommateurs, à ce tarif spot, mais les fournisseurs de contrats vont travailler avec ces tarifs, ces cotations. Si vous téléphonez à un fournisseur le jour où on est dans un pic de valorisation du marché spot, il va vous proposer un contrat qui va être
très certainement corrélé à ce contexte du moment. Donc, vous pouvez voir, par exemple, la cotation qu'on avait aujourd'hui de l'électricité. On était à 83 euros du kilowattheure, du gigawatt, pardon, du gigawattheure, alors qu'on est monté à plus de 700 euros c'était en août dernier, par exemple. Donc, vous voyez les volatilités qu'on peut voir sur ce marché. Et donc, en fonction de si vous avez appelé votre fournisseur en août 2022, il vous a certainement proposé des tarifs prohibitifs si vous vouliez partir en contrat. Voilà. Alors donc, d'où l'intérêt de vérifier l'échéance du contrat sur les années. Jusqu'au 31 mars, il y avait des dispositifs qui permettaient d'amortir. Donc, c'était l'amortisseur. Donc, il y avait tout un ensemble de dispositifs que le gouvernement avait mis en place pour limiter l'impact au niveau des entreprises, l'impact du coût de l'énergie. Donc, ça, c'est terminé. Donc, c'était effectif jusqu'au 31 mars. Mais sur les années à venir, donc voilà, il faut bien avoir en tête que si vous êtes sous contrat, c'est vérifier la date d'échéance et vous pouvez vous y prendre bien en avance par rapport à la négociation pour le renouvellement de ce contrat. Pour mémoire, les tarifs réglementés, tarif de base en bleu, on est sur du 206 euros le mégawatt, pardon. Tout à l'heure, ce que je vous affichais, c'était 86 euros. Donc, vous voyez, la cotation spot d'aujourd'hui est inférieure à si vous étiez en tarif réglementé en option de base. Et après, voilà, le tarif réglementé sur les heures creuses ou les systèmes tempo, voilà, on est sur des coûts du mégawattheure qui vont de 114 à 200 et quelques euros, 220 ou 230 euros du mégawatt. Et donc, on est en 2023. Si vous avez un contrat qui se termine en fin 2024, aujourd'hui, il peut être intéressant de dire, est-ce que le tarif qu'on me proposerait aujourd'hui pour la période qui va suivre mon contrat actuel n'est pas favorable, sachant qu'effectivement, si je signe un contrat, je fige les choses dans le temps, mais on peut penser que voilà, le coût de l'énergie va plutôt aller en augmentant qu'en diminuant. Donc, ça milite dans le sens où dire si je considère que j'ai un tarif aujourd'hui qui est favorable, autant peut-être le prendre. Après, en termes d'autonomie énergétique, donc là je passe sur la partie, on va dire, production d'énergie. Hein, donc pour vous donner un aperçu, si je veux être autonome ou producteur d'énergie, donc on peut être producteur. Donc pour les installations supérieures à 100 kg ou jusqu'à 500 kg, on est sur des tarifs de rachat qui sont revus trimestriellement. Donc là on est sur 12 centimes, donc ça veut dire 120 euros du mégawatt. Et donc entre le 31 mars 2023 et le 30 avril 2023, on est sur des tarifs voilà, qui ont augmenté de 4,8%, quasiment 5% en termes de rachat d'électricité. Donc ça dépend de quand va démarrer votre projet et ça fixe le tarif de rachat pour les 20 ans à venir. Autre dispositif qu'on a accompagné, nous, au niveau plutôt du monde agricole, mais qui peut être valable pour le monde viticole. Vous parliez de collectif tout à l'heure en termes de conception de bâtiments ou de consommation. Euh, j'ai un projet de bâtiment sur mon exploitation. Est-ce que je le fais sans projet photovoltaïque ou pas? Donc ça, c'est une des questions qui va devoir se poser lorsque votre projet va démarrer. L'option 2, c'est est-ce que je construis, alors c'est moins vrai en viticulture parce qu'on est vraiment sur des bâtiments très spécifiques, mais est-ce que je fais construire un bâtiment à un exploitant de la toiture qui va faire du business avec l'électricité et qui va me mettre à disposition un bâtiment sur mon terrain. L'option 3, c'est de dire je veux faire l'investissement en bâtiment, je le fais seul et j'y mets une installation photovoltaïque ou pas. Et on pousse actuellement des projets collectifs d'investissement, c'est-à-dire que je suis propriétaire d'un sol, je prends des parts dans une société photovoltaïque qui va, elle, acheter, donc je m'associe avec d'autres porteurs de projets dans mon environnement plus ou moins proche, et ensemble, on va négocier la construction de X bâtiments pour négocier pour une économie d'échelle. Cette société va installer du panneau photovoltaïque, elle va exploiter pendant 20 ans ce bâtiment-là, et sous couvert donc d'un bail amphithéotique, donc d'un montage juridique, où je reste propriétaire du sol, à l'échéance du contrat ou même à l'échéance du bail amphithéotique de 30 ans, je peux récupérer quasiment gratuitement le bâtiment dans mon patrimoine personnel.
Donc ça permet, cette organisation, ça permet d'externaliser l'endettement de ce genre de projet sur une société qui va être dédiée à l'exploitation photovoltaïque. L'usage interne, c'est pour mon activité d'entreprise. Et donc, je peux éventuellement bénéficier des économies d'échelle liées à la négociation de X bâtiments. Alors, derrière la contrainte par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, vous aviez un projet bien spécifique par rapport à votre configuration de bâtiment. Là, ça nécessite que, au niveau du groupe, on se mette d'accord sur une conception de bâtiment qui est standard, et donc pour négocier le coût de construction des bâtiments, etc. Donc, c'est peut-être plus adapté pour du bâtiment de stockage de matériel, de stockage de denrées agricoles ou des choses comme ça. Mais sur du bâtiment très spécifique, peut-être en viticulture, faut vraiment voir si ça peut être intéressant. Aujourd'hui, ça s'est plus développé sur la partie agricole. Et ça dit, d'un point de vue, le montage peut être intéressant dans le sens où, sous couvert d'un bail emphytéotique, on peut externaliser l'endettement sur une société ad hoc, et donc ça peut permettre d'optimiser le montage juridique et même la transmission de ce patrimoine lié au bâtiment. Et donc, si on est dans un montage type SAS, où les X porteurs de projets se mettent en société ensemble, constituent la SAS, font un apport de capital, et donc le porteur de projet, lui, reste propriétaire du sol, et donc à terme, il est sûr d'avoir la garantie de récupérer dans son patrimoine ce bâtiment. Et donc, c'est des dispositifs qu'on est en train de mettre en place qui commencent à susciter l'intérêt d'un certain nombre notamment agriculteurs sur l'Aube et la Marne. Et donc, c'est une société on s'appuie sur l'expertise d'une société qui s'appelle AgriSoleil, qui a développé de nombreux bâtiments dans l'ouest de la France. Et donc, voilà, qui ont un modèle, on va dire, qui est éprouvé par rapport à ce fonctionnement. Vous parliez de l'autoconsommation tout à l'heure. L'autoconsommation, effectivement, c'est soit de consommer tout ce que je produis en termes d'électricité, soit que je consomme ce que je peux et puis le surplus est vendu. Donc, il y a différents types de contrats qui existent par rapport à l'autoconsommation. Euh, donc, voilà, le photovoltaïque peut permettre d'optimiser ce fonctionnement-là. L'autoconsommation collective, donc c'est de dire je suis producteur ou à proximité de mon entreprise, il y a un producteur d'énergie photovoltaïque. Donc ça peut être une autre entreprise, une autre exploitation qui est productrice. Et donc, l'autoconsommation, soit je peux la faire localement, auquel cas je n'ai pas besoin du réseau pour autoconsommer, soit j'ai un client potentiel, mais il faut que j'achemine l'électricité chez lui. Et donc là, je vais utiliser le réseau. Donc, je vais louer le réseau. Donc, je vais payer une redevance qui s'appelle la TURC auprès du réseau. Et je peux vendre l'électricité contractualisée avec un consommateur qui est soit d'un site de mon entreprise, soit une entreprise extérieure à mon activité. Donc, ça peut être, soit vous, en tant que concepteur, vous avez besoin d'énergie, vous allez vous fournir en électricité auprès d'un producteur qui est dans votre périmètre, ou alors vous êtes producteur excédentaire et vous pouvez contractualiser avec un consommateur extérieur. Alors, il y a un dispositif où, en fait, dans un rayon de 2 km, il n'y a pas besoin de dérogation. Donc, si le consommateur est dans un rayon de 2 km du site de production, on peut le négocier directement avec le propriétaire, donc en s'organisant d'un point de vue juridique et en contractualisant l'utilisation du réseau. Et de manière dérogatoire, on peut étendre ce rayon-là à 20 km. C'est-à-dire que le consommateur peut se situer dans un rayon de 20 km. Donc là, c'est à titre dérogatoire, donc il faut argumenter l'intérêt que l'on veut contractualiser avec ce consommateur-là. Donc cette autoconsommation collective, c'est quelque chose de nouveau qui était mis en place en 2021, je crois, qui était voté en 2021, et donc qui commence ou qui peut trouver un intérêt pour certains projets. Voilà pour la partie photovoltaïque. Et donc, sur les accompagnements qu'on peut faire, donc ça vient peut-être compléter le dispositif Climaction, notamment les financements France Agrimaire pour la construction de bâtiments. Voilà, c'est le programme. On est dans le programme 2023-2027 de France Agrimaire.
qui consiste à moderniser les capacités de traitement et les outils de vinification et de maîtrise de la qualité. Donc là, on n'est pas forcément sur les aspects énergétiques, climatiques du bâtiment, mais peuvent venir en complément, hein, donc sur la conception des bâtiments. Améliorer la compétitivité par des actions prioritaires, voilà, car stratégiques pour l'entreprise. Et donc, ce taux d'aide, il est de voilà, 30% pour les PME, 15% pour les ETI, donc petites entreprises, et 7,5% pour les grandes entreprises. Bonification si on est nouvelle installée, si c'est un projet structurant, donc il peut y avoir une bonification. Sur les dépenses environnementales, donc on peut avoir un bonus de l'ordre de 5%, donc après avoir dans la globalité. Donc je pense que au niveau de la région, vous intégrez éventuellement ce dispositif si il est sollicité. Et donc avec des bonifications qui ne sont pas toujours cumulables. Et donc le montant de l'aide, il est plafonné, hein. Donc, pour un bâtiment, c'est un plafond finançable de 800 euros par mètre carré. Donc, on est quand même sur des sommes assez conséquentes. C'était 600 euros du mètre carré en 2022. Sur l'ensemble des travaux éligibles, donc il y a une liste qui est définie, hein, pour savoir qu'est-ce qui est éligible dans ce bâtiment. Sur la rénovation de bâtiment, on est autour de 400 euros du mètre carré assiette finançable. Et donc, ça peut représenter voilà, un intérêt à souscrire ou en complément des dispositifs tels que Climaction ou de l'ADEME, de financer la construction ou la rénovation d'un bâtiment. Alors, on est sollicité, notre équipe de conseillers, donc on a deux conseillers qui sont spécialisés sur le montage administratif du financement ou de la demande de financement pour ces bâtiments. Hein, donc, à savoir que ces dispositifs où il faut se positionner, en général, c'est décembre, ouverture du site pour candidater, avec une date butoir. Et donc, cette année, c'était le 10 février. Il fallait que votre dossier soit déposé dans ce laps de temps. Donc, c'est-à-dire que là, aujourd'hui, il n'y a pas de dispositif ouvert, mais on est dans une action 2023-2027, donc chaque année en décembre. Donc, voilà, il y a une ouverture des appels à candidature. Vous candidatez jusqu'au mois de février, donc date butoir. Et donc, suite à ça, donc, vous avez une réponse favorable ou pas sur le financement de votre projet. Donc, avec le lien, donc le site France Agrimaire qui est dédié à ce dispositif. Donc, ça peut venir en complément des dispositifs de Climaction. Voilà. Voilà, donc sur les aspects optimisation de la facture énergétique, optimisation de coûts de conception des bâtiments, mais là on est plus sur des bâtiments, on va dire, standards, et donc voilà, on n'est peut-être pas sur des projets qui peuvent correspondre à vos besoins sur vos entreprises. Mais ça dit, on peut y trouver un intérêt.